Salut Kabaktavish, je vais te parler d'un bouquin aujourd'hui qui s'appelle L'Homme Chevreuil. Donc c'est un livre qui a été écrit par Geoffroy Delorme et qui est paru aux éditions Proches. C'est un livre qui est plutôt sympa, il est plutôt sympa, il est bien écrit. C'est un jeune homme qui ne se reconnaissait plus dans la société moderne et qui a décidé de partir vivre dans la forêt. Donc il est parti vivre dans la forêt et très rapidement il a rencontré des chevreuils et il a décidé de rester avec eux pour vivre quelques années. Donc dans le livre il dit qu'il est resté 7 ans. Moi j'ai un problème avec ça parce que en termes d'anecdotes, en termes de vécu, de retour d'expérience, je trouve qu'il n'y a pas 7 années de vécu dans une forêt là-dedans. Par exemple, une chose qui ne fait pas mention, c'est la gestion de l'eau. Comment il buvait, est-ce qu'à un moment donné, il a eu des problèmes liés à une intoxication? Parce que tout le monde le sait, quand on va dans la nature et qu'on commence à boire de l'eau un peu partout, parce qu'il ne parle pas de filtre à eau, il ne parle pas de ce genre de choses. Donc en 7 années, je pense que quelqu'un qui vit 100% dans une forêt, ou quasiment 100%, parce qu'au début du livre, il parle quand même de quelques allers-retours dans la maison de sa famille, pour aller prendre quelques conserves, manger un bol de fromage blanc avec un peu d'avoine. Donc il y avait un peu de retour à la société moderne de temps en temps, mais très peu et très rapidement, en fait, il va s'en décrocher complètement. Donc cette année à vivre dans la forêt, je trouve que ça manque un peu de galère. Ça manque un peu de... en 7 ans, on a le temps de s'affaiblir, on a le temps de se déminéraliser, on a le temps d'avoir toutes sortes de pépins, des infections, ce genre de choses, et il n'en parle pas dans le livre. Donc ça m'a un peu dérangé. Alors peut-être qu'il a vraiment passé 7 ans et que c'est un condensé, mais finalement en termes d'anecdotes, il parle beaucoup de sa vie avec les chevreuils, il a renommé tous les chevreuils, donc ils ont tous un petit nom, il les suit sur leur territoire, donc il explique les interactions qu'ils ont entre eux. Moi, ça me dérange un peu parce que je m'attendais en achetant ce livre à avoir le retour d'expérience de quelqu'un qui a vraiment vécu dans une forêt et qui a galéré. Donc en termes d'autonomie, en termes d'apprentissage de la vie à la dure, à l'ancienne, comme elle pouvait l'être pour les anciens hommes, je pensais que ça allait être un bouquin intéressant. Et en fait, on se retrouve dans un truc à la limite de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'il prête à tous ces animaux des personnalités. Alors, ils ont des personnalités, ça reste des animaux, il leur a donné des petits noms à tous. Donc on se retrouve avec les histoires d'amour des chevreuils. On va dire que 70% du livre est composé de ça, quoi. Les histoires d'amour entre les chevreuils, les naissances, il est mignon, il est si mi. Alors il y a des choses intéressantes dans le livre, attention. Par exemple, il parle à un moment donné d'un petit renard. Il suit un petit renard, donc c'est le matin, il y a de la brume. Il suit ce petit renard sur le chemin. Une renarde charbonnière, je crois, de mémoire. Donc il la suit sur ce chemin et il trouve son comportement curieux parce qu'elle s'approche d'un pré de vaches et elle s'assoit à côté et elle regarde les vaches. Et donc elle s'approche d'une vache, puis elle recule, elle s'approche encore, elle recule. Finalement, elle s'approche d'une vache qui est allongée au sol. Donc pareil, même approche, elle s'approche, elle recule, elle s'approche, elle recule. On ne sait pas trop où il veut en venir. Et finalement, elle s'approche un peu plus, elle touche la pie de la vache, la renarde, puis elle recule. Elle refait encore un coup, et finalement, elle se met à téter la pie de la vache. Alors, est-ce que c'est une anecdote qui est vraie ou fausse? Je ne sais pas. En tout cas, si elle est vraie, c'est quand même assez incroyable, parce que la vache se laisse faire. Elle voit faire la renarde, mais elle se laisse faire. Donc, je trouve que c'est une anecdote d'interaction entre différents animaux de la forêt qui est super intéressante. Donc lui, du coup, dans le livre, il explique qu'il fait la même chose. Il va s'approcher d'une vache et il va aller boire la pie de la vache pour choper un peu de protéines et un peu d'eau, quoi. Donc ça, c'est une anecdote qui m'a plu. Il y en a quelques-unes autres, mais dans l'ensemble, ça va pas vous apprendre grand-chose ça va pas t'apprendre grand-chose. Je sais pas pourquoi je te vous vois. On est entre nous, ça va pas t'apprendre grand chose sur la survie dans la forêt. Un truc qui est intéressant, c'est le sommeil, pas biphasique, mais multiphasique, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Nous, société occidentale, hommes modernes et compagnie, on a un sommeil qui est relativement monophasique, c'est-à-dire qu'on se couche le soir, entre 21h et 1h du matin pour la plupart des gens, et on se réveille le matin. Donc ça, c'est un sommeil monophasique. Avant, au Moyen-Âge, même bien avant, les gens avaient plus un sommeil biphasique, c'est-à-dire qu'ils se couchaient, ils se levaient vers minuit, ils restaient éveillés 1 heure, 2 heures, et ils se rendormaient. Et bien là, en fait, il explique que dans la forêt, surtout quand il fait froid en automne, en hiver, c'est impossible de faire ça. On est obligé de dormir régulièrement, et plutôt la journée quand il y a du soleil. Parce que la nuit, il y a le risque d'hypothermie qui est beaucoup trop grand,
et la forêt c'est dangereux. Et il le reconnaît quand même, la forêt c'est un environnement qui est dangereux, qui est presque inhospitalier pour l'homme moderne, et du coup il est préférable de dormir par tranche dans la forêt. Donc ça c'est intéressant, il explique qu'il se met en boule plutôt accroupi et qu'il prend des petites demi-heures de sommeil par-ci par-là, comme le font les chevreuils en fait. Il explique que les saveurs changent parce que lui il mange beaucoup d'herbes, de plantes sauvages, il mange un peu de sève de bouleau, ce genre de choses. Donc il explique que son palais s'est transformé, son odorat se transforme aussi, ce qui me semble logique. Hein. Pour moi, c'est le retour d'expérience d'une année dans la forêt. En une année dans une forêt, effectivement, je pense qu'il y a énormément de choses qui changent. On se déshabitue à beaucoup de choses et notre nez, l'odorat, les cellules de l'odorat se renouvellent tous les 3 mois. Notre nez se réhabitue à des senteurs qu'on avait oubliées et qui sont complètement atrophiées dans notre vie moderne. Donc voilà, il explique ça. Après, c'est un livre qui est écrit, il est bien écrit, mais c'est pas de la grande littérature. Pour être tout à fait franc, j'ai eu beaucoup de mal à le finir parce que, au bout d'un moment, le début du livre est intéressant. Il explique qu'il tâtonne à s'intégrer dans la forêt. Le milieu du livre, la bonne grosse moitié du livre, hein, un bon 2/3 même, c'est les aventures des chevreuils, donc les noms des chevreuils, les nouveaux arrivants. Voilà, ça c'est un peu, moi j'ai trouvé ça un peu barbant parce que ça apporte rien en termes de concret sur des pistes pour être plus autonome, se rapprocher plus d'une véracité, une authenticité de l'homme. Donc moi ça m'a pas trop intéressé. Et la dernière partie, le dernier quart, on va dire, un peu moins du dernier quart, c'est un truc un peu moralisateur sur le bien vivre avec les animaux, la forêt. C'est intéressant, c'est bien de le mentionner, mais moi ça me gonfle toujours de voir ça dans des livres parce qu'en fait les gens qui lisent ça, c'est des gens qui sont quand même convaincus que l'homme part en couille et qu'il faut être plus rationnel avec les habitants de la forêt, les animaux, les arbres, la gestion. Donc du coup ça parle à des convaincus, donc pour moi ça n'a pas trop d'intérêt. Et puis c'est un peu simplé la façon dont c'est fait. Ouais, donc voilà, en termes d'apprentissage, d'autonomie, de technique de survie, de comment redevenir un homme un peu plus sauvage, capable de vivre dans la nature et compagnie, c'est peut-être pas le livre qu'il vous faut. Si vous voulez un bon roman qui parle d'exotisme, d'un homme qui part vivre dans la forêt, de relations entre les animaux, parce que c'est quand même touchant, hein, la relation avec les chevreuils, entre les chevreuils, c'est quand même... c'est touchant. À un moment, il parle de la chasse aussi, des battues. C'est quand même intéressant à lire. Mais en termes de gains que vous allez en ressortir, moi, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Bon, ça note décor une autre vidéo. En fait, j'ai eu un problème sur la vidéo de l'homme chevreuil. J'ai perdu une partie de l'enregistrement dans lequel je vous lisais un passage. Et comme ce passage, il me tient à cœur, voilà. Tu as dû remarquer qu'il y avait un petit post-it sur le bouquin pendant tout le long de la vidéo. C'était pour ça. Donc, je vais te le lire. Ça commence comme ça. Envieux de la petite tortue, la gardienne du ciel, le chevreuil désirait quitter la grande île et, plus que tout, il voulait avoir accès au grand ciel bleu. Pour réaliser son ambition, il consulta l'oiseau tonnerre, qui lui conseilla de monter au ciel, en utilisant un arc-en-ciel. Alors, le chevreuil attendit le printemps et, suite à la première pluie envoyée par Hinnon, il emprunta le chemin tracé par l'arc-en-ciel. Ainsi, il se trouva rapidement au ciel et il fut libre de courir à sa guise. Au même moment, réunis en conseil, les animaux cherchèrent le chevreuil. Le loup fouilla les bois alors que le faucon scruta l'azur. C'est alors que tous virent le chevreuil gambadant avec grande agilité. Les animaux décidèrent de se rendre au ciel en empruntant le pont de toutes les couleurs. L'ours reprocha au chevreuil de penser uniquement à lui et d'oublier tous les autres animaux de la grande île. Faisant fi de tout reproche, le chevreuil provoqua l'ours en duel. Le combat s'engagea sur le champ. Rapide comme l'éclair, le chevreuil piqua l'ours de ses bois pointus. L'ours était mortellement atteint et le sang s'écoula avec abondance de ses plaies. Le sang ruissela jusqu'à la grande île, où le feuillage des arbres se teintèrent de la couleur du sang de l'animal. Depuis, chaque année, lorsque revient l'automne, la nature commémore le combat du chevreuil et de l'ours, et le feuillage des arbres devient rouge. Ça tue, hein? Moi j'ai adoré. Hein. J'ai adoré. Alors c'est une légende Huron-Wendat.
Les Hurons, c'est une tribu amérindienne, du coup plutôt nord, des États-Unis, à cheval sur le Canada en fait, hein, autour du lac Huron. Moi j'adorais, hein, j'adore les Amérindiens, ils ont une culture qui est très proche de la nature et du coup ils ont une vision imagée du monde qui casse un peu le pragmatisme qu'on a nous dans nos sociétés modernes, quoi. Et je trouve ça reposant et poétique et c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on nous raconte nous. Mais bon, voilà. Donc c'était le passage que je voulais te partager, que j'ai trouvé sympa. Il y a d'autres choses sympas dans le livre, hein, donc je te laisserai le découvrir. Hein. Je ne vais pas spoiler intégralement le livre, bien que je l'ai déjà un peu fait quand même. Mais voilà, donc je te laisse avec la suite de la vidéo qui sera finalement la conclusion. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ce livre, je vais te le faire gagner si tu veux. Donc pour participer, il suffit de mettre un commentaire, être abonné à la chaîne. Et moi je ferai un tirage au sort et j'enverrai au gagnant. Comme ça au moins, ça t'évite de dépenser, combien il m'a coûté ce livre, 7,90 € quand même, hein, 7,90 €. Hein. Et j'en ai pas ressorti grand chose. Bon, du coup je te le fais gagner si tu veux, si ça t'intéresse. Commentaire, être abonné à la chaîne et je ferai un tirage au sort et je te l'envoie. Comme ça au moins, tu mettras la main dessus, ce sera sympa. Un petit rappel, hein, si la vidéo t'a plu, cette chaîne en fait elle traite surtout de littérature parce que pour être autonome dans la nature et pour revenir un peu à une rationalité de vie, on va dire, il faut de la connaissance. La connaissance, ça passe par la littérature. Donc moi je lis tout un tas de livres qui peuvent me faire grandir. Donc ça peut être des livres de survie, des livres de médecine, des livres de grands généraux, ça peut être n'importe quoi qui permettent d'élargir l'esprit, de comprendre les mécanismes qui permettent de survivre et d'avancer dans le temps tout en étant le plus autonome possible. Donc quand je dis autonome, c'est-à-dire détaché de la société, détaché des technologies un maximum, quoi. Voilà, donc se réapproprier notre vie. Voilà, c'est la chaîne. Je te dis à la prochaine, ciao.